Voilà, donc comme promis, le but de cette petite vidéo, c'est de remontrer en quelques minutes la mise en ligne sur Netlify. Donc là, comme ça vous pourrez revenir à cette vidéo quand vous avez envie. Ici, je me suis créé un compte sur Netlify, ça devrait être votre cas à tous et toutes. J'ai aucun site créé jusqu'à maintenant. Et j'ai sur ma machine ce petit site ici que je vous montre, donc qui est dans ce dossier dans lequel j'ai quelques fichiers HTML, un dossier image avec une ou plusieurs images et moi j'ai fait un dossier CSS avec une feuille de style dont on a parlé, mais peu importe comment vous organisez vos fichiers, vous savez que il faudra que vos chemins d'accès vers vos différents fichiers soient en fonction de ça. Mais ça, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est que on retient que notre site, c'est un dossier, on l'a assez dit, et que à la racine de ce dossier, on prend l'habitude d'avoir un fichier index.html, qui est une des conditions pour que notre mise en ligne se passe correctement. Donc, dans Netlify, on va glisser un dossier. Et il nous faut un fichier index.html à la racine, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que je suis connecté, je suis dans Team Overview ici, et je vois, alors il ne faut pas cliquer sur ce bouton New Site from Git, c'est autre chose, dont on parlera peut-être plus tard, mais je ne pense même pas. Ce qu'il faut regarder, c'est cette petite zone avec des petits pointillés autour, où on nous dit que on peut glisser-déposer notre site, le dossier de notre site ici, et c'est ce que je vais faire. Donc je vais le prendre et je vais le glisser, et là c'est rouge ici, vous voyez, pendant quelques secondes, c'est le temps qu'il met en ligne, et puis poup, ça devient vert. Ça, c'est que votre site est en ligne à une adresse qui a été générée automatiquement. Donc quand je clique dessus, j'ai bien mon site qui est en ligne à une adresse sécurisée, HTTPS, etc. Et donc nous, c'est un sous-domaine qu'on a et sur lequel on a un petit pouvoir. On peut changer ce nom qui a été généré automatiquement. Il faut venir, donc je vous remontre ici. On était dans l'interface de notre site. Je clique sur Domain Settings. Et puis je vais chercher le bouton Options qui est ici à droite. Et je clique sur Edit Site Name. Et là, il suffit de choisir un nom qui n'existe pas encore, puisque... Alors, je sais pas, moi, si je mets mise à jour, ou mise en ligne, et que je sauve, voilà, mise en ligne.netlify.app n'existe pas encore, donc il a bien été, quand je clique dessus, je vois bien que j'ai mon adresse. Alors, comme je l'ai dit au cours, on pourrait faire correspondre ça à un nom de domaine qui serait le nôtre, donc mon site.com ou que sais-je, avec votre nom ou quoi. Ça vous coûtera la propriété du domaine, donc ce qui revient plus ou moins à une quinzaine d'euros par an. Si vous le faites dans le futur, ça reste un coût tout à fait raisonnable pour un site web. Nulle part on ne verrait que votre site est hébergé sur Netlify, ce qui n'est pas une tare non plus. Donc ça, c'est pour la première étape, c'est la mise en ligne. Alors la deuxième chose, c'est que moi peut-être que voilà, je veux pas que mon menu ce soit des boutons blancs, et je veux que ça... Donc je prends un autre exemple, que j'ai envie de changer le titre ici de ma page. En gros, j'ai envie de mettre mon site à jour, donc je vais pas déployer un nouveau site, je vais mettre celui-ci à jour. Donc la première étape, évidemment, c'est d'aller dans Visual Studio Code, ouvrir mon site et faire le changement voulu. Donc par exemple, écrire mon nouveau titre au niveau de mon H1 ici. Je l'enregistre. Le cas échéant, je fais un petit check avec Live Server ici pour voir que
c'est bien comme j'ai envie, ok, ça s'affiche bien, tout est en ordre. Donc maintenant je vais retourner sur Netlify. Alors je vais retourner carrément à la racine de Netlify, hein, ici. Et donc ici vous aurez la liste de vos sites. Hein, potentiellement vous aurez votre site perso, un site que vous avez fait pour, je sais pas moi, un événement qui pourrait avoir lieu, votre premier exercice, votre deuxième exercice, votre troisième exercice, peu importe. Et celui-ci, je veux le mettre à jour, donc je vais cliquer dessus. Donc là, je suis dans l'interface de mise en ligne de ce site-là en particulier, et je vais aller cliquer sur Deploy, ici, déploiement. Et là, je vais avoir la liste des différentes mises à jour que j'ai faites. Là, pour l'instant, je n'ai fait qu'une seule mise en ligne. Mais il nous met ici, voilà, vous avez besoin de mettre à jour votre site, déposez votre dossier ici. Et on va refaire la même opération. Je vais reprendre mon dossier, je vais le glisser. Et vous voyez maintenant que j'ai une deuxième version de mon site qui a été mise à jour, qui a été mise en ligne et qui a remplacé la précédente. Et donc maintenant, si je vais sur mon site, je verrai mon nouveau titre ici en ligne. Donc c'est pas plus compliqué, mais je ne viens pas à chaque coup redéposer un nouveau site. Hein. Je vais pas avoir ici mise en ligne version 1, mise en ligne version 2, mise en ligne version 3. C'est le même site qui est mis à jour via l'interface du site et le lien deploy ici. Et puis je viens glisser mon dossier. Si je veux déposer un nouveau site, je vais dans site ici, et c'est ici que je viens le déposer. Et donc ça, ce sera un nouveau site. Voilà ce qui se passe. Je vais le refaire avec le même dossier, mais boum. Voilà, vous voyez que je récupère une autre adresse, et que si je vais maintenant ici dans mes sites, j'en ai deux. C'est les deux mêmes ici en l'occurrence, mais... Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment effacer un site de votre liste. On clique dessus, on va dans Site Settings, et on descend tout en bas. On cherche le gros bouton rouge, on clique dessus, et là il va nous demander de réécrire le nom du site, pour éviter de le faire par erreur. Hein. Là je vais le copier-coller, et puis je vais cliquer Delete, et j'ai bien effacé ce site. Donc c'est pas très complexe. Essayez de éventuellement mettre cette vidéo de côté si nécessaire, mais voilà, en somme c'est des cliquer, glisser et appuyer sur des boutons. C'est pas bien chinois. L'essentiel du travail, évidemment, ça va se passer dans notre éditeur de code, et c'est la construction de notre site. Voilà, j'espère que ça aidera certains et certaines.